Bienvenue dans le Claudel Noumbicier Business Group. Si vous êtes nouveau dans le groupe, ce que je vous recommande de faire, 1. C'est de regarder la vidéo d'introduction du groupe qui est épinglée dans le groupe. 2. De lire le livret du membre du groupe qui est aussi épinglé dans le groupe. Cela va vous permettre de pouvoir comprendre globalement le fonctionnement du groupe et surtout de regarder les précédentes chroniques qui ont déjà été publiées les précédents jours et que vous pouvez retrouver dans les fichiers du groupe. Aujourd'hui, c'est la 3e chronique et nous allons parler d'une opportunité assez intéressante, notamment le fait de créer, développer et revendre des entreprises. En réalité, c'est un business model qui est très peu utilisé en Afrique, alors que c'est une opportunité qui est très pertinente et que vous pouvez saisir. Et d'ailleurs, nous allons saisir cette opportunité durant les tontines que nous allons effectuer dans le groupe. Comme vous allez lire dans le livret des membres, la tontine est réservée uniquement pour les personnes qui se sont abonnées pour 12 mois et la tontine va commencer à partir de janvier 2022. Je vais préparer une chronique exclusivement pour parler de la tontine et de comment est-ce que nous allons la mener. Et bien évidemment, il s'agira exclusivement de ce qu'on appelle une tontine structurelle. Dans cette chronique numéro 3, je vais vous parler de comment créer, développer et revendre une entreprise. En réalité, la plupart des personnes qui investissent leur argent ou alors qui se lancent en entrepreneuriat, c'est pour pouvoir gagner de l'argent. Lorsqu'on investit, on veut gagner de l'argent. Et dans le processus qui permet de gagner de l'argent, il existe plusieurs étapes. Dans un premier temps, on peut démarrer un business. Au départ, on souhaite avoir des clients. Ça veut dire, si aujourd'hui, je décide d'investir par exemple afin de pouvoir mettre sur le marché une marque de chips, dans un premier temps, mon objectif, c'est d'avoir des clients, c'est d'avoir des personnes qui peuvent au moins acheter mes chips et les consommer. Ça, c'est la première étape. Dans la deuxième étape, la question que je me pose est celle de savoir comment est-ce que je fais pour augmenter mon chiffre d'affaires. Oui, j'ai commencé à vendre les chips, oui. J'ai trouvé des clients. Maintenant, comment est-ce que je fais pour le chiffre d'affaires? Il faudrait que le chiffre d'affaires puisse augmenter. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape maintenant, il faudrait que je trouve un moyen afin de pouvoir augmenter mes marges. Parce que je fais déjà un chiffre d'affaires de 2 millions, de 3 millions, de 5 millions, de 10 millions. Maintenant, comment est-ce que je fais pour que dans ce chiffre d'affaires, mes marges soient plus importantes? Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape maintenant, il faudrait que je trouve un levier qui me permette de gagner cet argent en dépensant le moins d'efforts possible, en fournissant le moins de travail possible. Parce que ça, c'est la quatrième étape maintenant. Il faudrait que je commence à utiliser des leviers. Il faudrait que je recherche des personnes qui vont distribuer mes produits pour ne plus être en train de faire par exemple la distribution au détail, ce qui va prendre du temps et qui va me faire perdre beaucoup d'argent sur le plan de l'énergie à fournir afin de pouvoir entrer dans l'investissement que j'ai eu à faire avec la plus-value. Et la cinquième étape, c'est de tout automatiser. Là, on parle de la scalabilité. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous pouvez décider de faire en sorte que votre modèle économique consiste à créer une entreprise, à développer cette entreprise et à revendre cette entreprise. Comment est-ce que ça se passe? Nous l'avons déjà fait plusieurs fois avec plusieurs projets. Je vais prendre le même projet qui consiste à mettre sur pied une marque de chips. On peut par exemple, au thème de notre tontine structurelle, décider de mettre sur le marché une marque de chips qui va peut-être s'appeler Chips Plus. C'est un exemple. Nous mettons une marque de chips sur le marché qui s'appelle Chips Plus. Chips Plus se décline en deux, j'ai envie de dire en deux conditionnements. Il y a le conditionnement de 100 francs qui est dans un tout petit sachet bien emballé. Il y a le conditionnement peut-être de 1000 francs qui est dans un carton bien emballé, etc. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est de définir le budget pour pouvoir mettre sur pied le projet. Le budget, ça prend en considération tout ce qui est paperasse administrative, ça prend en considération tout ce qui est production, ça prend en considération tout ce qui est ressources humaines, ça prend en considération tout ce qui est développement du produit, tout ce qui est marketing, tout ce qui est communication, tout ce qui est fonds de roulement, etc. Disons qu'on a par exemple investi 5 millions afin de pouvoir mettre sur pied le projet Chips Plus. Avec les 5 millions, on a pris en considération toutes les rubriques de dépenses. On met sur le marché le projet Chips Plus. On commence à vendre nos chips.
On travaille maintenant sur un élément fondamental qui est le branding. Il faut que le packaging soit optimal. Il faut que le conditionnement soit magnifique. Il faut qu'on travaille sur la marque. Et pour ça, il faut développer la visibilité de la marque. Ça peut se faire sur le terrain, en ligne, en utilisant des personnes qui ont qualité. On utilise les moyens de communication les plus adéquats. On utilise le circuit de distribution le plus approprié en fonction du produit et en fonction de la cible. On développe la marque, on travaille sur la marque. Parce que là, nous ne sommes pas en train de vendre les chips. Nous sommes en train de vendre les chips plus. C'est-à-dire, c'est la marque qu'on met en avant. Ce ne sont pas les chips, ce ne sont pas le plantain qu'on utilise. Alors, maintenant, ce qui est important, c'est quoi? C'est que là, on a déjà créé l'entreprise, on distribue déjà le produit. Maintenant, il faut développer la marque, augmenter la visibilité de la marque, augmenter la crédibilité de la marque ou plus simplement augmenter la valeur de la marque. Là, ça passe par des communications, des shootings photos, la distribution, la communication sur notre marque, l'association de notre marque à certaines valeurs. On va utiliser tous les canaux et toutes les stratégies possibles en marketing, en communication, en lobbying afin de pouvoir augmenter la valeur de notre marque et globalement de notre entreprise. Et là, ça peut prendre un certain temps. Mais dans le cadre de la tontine que nous allons organiser, ce sera maximum 12 mois. Et pendant 12 mois, donc, nous allons travailler à développer la marque, nous allons travailler à distribuer le produit, nous allons travailler à augmenter le chiffre d'affaires, nous allons travailler à réinvestir les fonds qui sont générés, que ce soit par les ventes du produit ou alors par de nouveaux investissements que nous pourrions faire. Mais il y aura un plafond que nous allons fixer. Et après les 12 mois, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà créé une entreprise. On a créé un produit, on a distribué le produit, on a travaillé sur sa valeur réelle et sa valeur perçue, on a augmenté la valeur de l'entreprise. Supposons qu'on a fait cette tontine avec 5 personnes qui cotisaient 1 million par mois et que nous avons réussi à avoir 5 millions et que ce sont les 5 millions qui ont permis de mettre sur pied le projet. Ça veut donc dire que nous avons investi de manière globale 5 millions. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour revendre l'entreprise? C'est très simple, parce que nous sommes 5 et nous détenons l'entreprise à 100% de manière équitable parce que chacun a mis 1 million. Maintenant, ce qu'on fait après 12 mois, c'est qu'on va revendre l'entreprise. Ça veut dire on va communiquer sur le fait que désormais, on veut pouvoir développer l'entreprise. Nous allons mettre sur pied un plan de croissance de l'entreprise afin de pouvoir augmenter la capacité de production, afin de pouvoir distribuer à une échelle beaucoup plus importante, afin de pouvoir ouvrir par exemple une nouvelle unité de production afin de pouvoir trouver de nouveaux partenaires globalement. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le capital de l'entreprise. Nous détenons 100% du capital. Maintenant, nous allons décider par exemple de vendre 80% du capital. Sauf que pour pouvoir vendre cette entreprise, on va vendre à la nouvelle valeur 12 mois après qui intègre la communication, le marketing, la valeur du produit, la valeur réelle, la valeur perçue, les investissements qui ont été faits, le cash flow, etc. Ce qui fait en sorte que 12 mois après, l'entreprise ne vaut plus 5 millions. L'entreprise va valoir 40, 50, 100 millions. Prenons le cas de figure où l'entreprise vaut 100 millions après 12 mois. Ça veut dire que 100% de l'entreprise, c'est 100 millions. Ça veut dire que si on décide de vendre 80% de l'entreprise, ça représente 80 millions. Et ce qui va donc se passer, c'est quoi? C'est qu'on va donc ouvrir le capital de l'entreprise. On appelle ça un investissement en equity ou alors de l'equity crowdfunding. Et des personnes vont donc prendre des participations à hauteur de 80% du projet pour un montant global de 80 millions. Ce qui va donc se faire est très simple. Ça veut dire avec cet argent, nous avons le plan de croissance que nous allons financer. Mais il ne va pas être financé à la hauteur de tous les 80 millions. Non. Parce que les 100% appartiennent aux 5 personnes qui ont fait la tontine. Et ces 5 personnes décident de céder 80% à des investisseurs externes qui donnent 80 millions pour avoir ces 80% là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Avec les 80 millions, on va financer le plan de croissance qui peut être financé par exemple à 50 millions. Et les 30 millions restants seront partagés aux 5 personnes qui ont fait la tontine et qui ont investi dans le projet au départ. Ça veut dire que vous avez investi 5 millions et 12 mois après, vous gagnez 30 millions. Donc, vous voyez donc comment est-ce qu'on a réussi à capitaliser et ce n'est pas terminé parce qu'on reste actionnaire de l'entreprise à 20%. Ça veut dire si nous étions 5, ça va juste faire 20 divisé par 5. Ça veut dire qu'on va garder 4% de l'entreprise désormais chacun en gagnant 30 millions pour nous. Et l'entreprise maintenant est détenue à 80% par des actionnaires. Et qu'est-ce qu'on fait? On va mettre sur pied
une unité de gestion, c'est-à-dire un directeur général, un directeur marketing, un directeur de production, etc. Du moins, il y aura une équipe qui va gérer désormais le projet de manière optimale. Les décisions vont se prendre pendant les assemblées générales. Nous, on va rester actionnaire d'un projet qui désormais a une valeur beaucoup plus grande même encore qu'après les 12 mois. Parce que dès qu'il y a de nouveaux actionnaires qui entrent, la valeur de l'entreprise va augmenter, les produits vont augmenter, la capacité de production va augmenter, le cash flow va augmenter. Ça veut dire que 12 mois après les 12 premiers mois, c'est-à-dire 24 mois après, on aura une entreprise qui a une valeur encore beaucoup plus grande qu'au départ, c'est-à-dire que nos 20% qui restent même auront encore augmenté en plus de la plus-value qu'on a pu générer en 12 mois. Donc voilà le process par lequel on réussit à créer, développer et revendre une entreprise. Et l'argent dont on bénéficie, on peut décider de dire, ok, chacun va récupérer l'argent qu'il a investi, c'est-à-dire 1 million, ça fait 5 millions. On décide de se payer encore 1 million chacun, ça veut dire qu'on a eu 100% de marge en 12 mois. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que le reste d'argent, on peut décider de créer une autre entreprise avec laquelle on va faire exactement le même process pendant 12 mois. Voilà un peu globalement ainsi présenter les stratégies qui permettent de créer, développer et surtout revendre une entreprise sans l'abandonner totalement parce qu'on reste toujours actionnaire de ces différentes entreprises-là. Ça, c'est l'un des process que nous allons utiliser pendant la tontine structurelle qui va débuter en janvier 2022 et qui sera exclusivement dédié aux personnes qui se seront abonnées en payant 12 mois. Donc voilà ainsi présenté la troisième chronique de notre groupe et rendez-vous la semaine prochaine, c'est-à-dire lundi, pour une nouvelle chronique. Ce week-end, c'est-à-dire samedi et dimanche, ce sont les jours où le groupe sera ouvert. Donc, vous auriez l'opportunité de pouvoir poser vos questions concernant les contenus qui sont publiés depuis le début de la semaine. Donc, si vous avez des questions concernant les chroniques qui ont déjà été publiées, concernant la vidéo d'introduction, concernant le livret du membre ou alors concernant tout autre souci, vous auriez l'opportunité de poser ces questions samedi et dimanche. Ce sera l'opportunité aussi aux autres d'entrer en interaction avec les autres membres du groupe et de faire dans le networking. Après ces 2 jours, nous allons refermer le groupe lundi afin d'éviter que le groupe ne soit saturé en messages. Donc, ce samedi et ce dimanche, vous allez avoir l'opportunité de poser toutes vos questions ou alors de pouvoir avoir des appréciations, de faire des remarques tout simplement ou d'interagir entre vous. Et lundi prochain, nous allons recontinuer avec les chroniques matinales. Portez-vous bien et passez un très bon vendredi. NRC, le monde à notre portée.